Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle Thierry hashtag Henry, épisode donc 127. Aujourd'hui donc on va parler d'infoprenariat, donc on va confirmer que l'infoprenariat n'est pas mort, la formation en ligne et l'infoprenariat n'est pas mort, avec donc un super affilié qui a donc créé dernièrement donc sa plateforme pour vendre donc des produits d'infoprenariat, de formation en ligne, de coaching en ligne directement. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Entre que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc System.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membre, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux. Donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça, donc j'ai mis un partenariat en place avec donc Aurélia Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien donc system.io slash THE. Donc system.io slash THE. Donc de retour après avoir remercié le sponsor. Donc aujourd'hui donc j'ai Alexis Nicole qui est le créateur de Orwin Network. Orwin.network, donc OURWIN.network en anglais. Donc il va nous parler donc beaucoup d'infoprenariat, donc de pourquoi le business a changé, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir évoluer et gagner bien sa vie avec l'infoprenariat, et pourquoi aussi il faut utiliser le pouvoir donc des bons affiliés, bien les former et bien travailler avec une équipe d'affiliés et sa plateforme. Donc on va parler de plein de choses. Donc si toi tu avais décidé de créer donc une formation ou de faire d'affiliation à un autre niveau, donc c'est le bon épisode pour toi. Et si bien sûr tu as donc des questions, n'hésite pas à nous envoyer un mail, à m'envoyer un mail, surtout à moi, contact@thierry-6henry.fr. Et puis donc je te dis donc reste bien jusqu'à la fin pour les bonnes informations que va nous donner Alexis. A tout de suite avec Alexis. Salut Alexis, comment tu vas? Bah écoute, super, et toi Thierry? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler d'infoprenariat. Toi, donc, tu es créateur et propriétaire donc, de la plateforme Orwin. Tu vas nous expliquer c'est quoi. Et puis, on va plutôt parler donc d'infoprenariat et d'affiliation. Surtout, actuellement, j'entends beaucoup de gens parler que l'infoprenariat est mort. Quand par là, c'est quand je me lance. Donc, tu vas nous rassurer et nous dire Bien comment sûr. faire pour faire mieux que les autres, bien faire. Et aussi comment aussi, parce qu'on sait très bien quand on fait de l'affiliation, de l'infoprenariat, c'est bien d'avoir des bons affiliés. Donc, comment les trouver, sur quelle plateforme aller. Enfin, tu vas tout nous dire ce que tu as 7 ans d'affiliation. Je te laisse parler. Super. Alors, dans un premier temps, je vais répondre à ta question du coup D'abord, pour. je te laisse te présenter quand même, il faut qu'on te connaisse. Ah, ok, bon, c'est parti. Du coup, je m'appelle Alexis, du coup, je suis le fondateur de l'entreprise Orwin. Aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes. Globalement, ça s'est fait, ça a été créé le 1er janvier 2020. Moi, j'ai toujours vécu de l'affiliation en fait. Ça fait 7 ans que je fais de l'affiliation au sens propre du Plutôt payant, terme. Comment? plutôt payant et SEA. Ouais, exactement. L'achat de trafic, c'est vraiment ce qui a été un game changer chez moi. C'est-à-dire que globalement, tout ce qui est manuel, pour moi, ne pouvait pas me permettre d'atteindre mes objectifs financiers, tout simplement. Donc, j'ai vraiment acquis une expertise sur l'acquisition de trafic et la conversion à travers ces 7 ans d'affiliation. Et en fait, tout simplement, j'ai vendu ma précédente entreprise il y a un an maintenant. Et en fait, tout simplement, je suis retombé avec amour et tendresse dans l'affiliation. Et j'ai constaté que le marché qui allait fonctionner sur les 5 prochaines années était la formation en ligne. Donc, je me suis dit que c'était le moment de lancer un gros projet, de créer vraiment un empire de l'affiliation axé sur la formation en ligne. Donc tu es en train de nous répondre déjà que l'infoprenariat n'est pas mort. C'est faux. L'infoprenariat n'est clairement pas mort. Après, il y a certaines verticales, certaines niches qui, pour moi, de toute manière, sont complètement saturées. Donc, je comprends tout à fait que si on lance les mêmes produits que ce qui est fait depuis 3 ans maintenant, cela ne fonctionne pas. On voit bien que tu es l'affilié parce que tu parles de vertical. Ça, c'est qu'il n'y a que dans l'affiliation qu'on dit de vertical. Vertical, c'est entre parenthèses une niche ou voilà, un marché, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, juste avant ça, parce qu'on est sur un podcast d'entrepreneur, c'était quoi Bien ton sûr. business que tu as vendu? Alors, le business que j'ai revendu, en fait, était aussi lié à l'affiliation, mais je voulais rendre l'affiliation éthique. En fait, tout simplement, ce que je faisais, c'est que je permettais aux personnes comme toi de transformer leur achat en ligne en dons
à l'association de ton choix grâce à Ah, l'affiliation. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais avec 1000 boutiques en ligne, Decathlon, etc., la Fnac, même Amazon. Et en fait, il y avait une petite extension qui était installée sur ton navigateur qui me permettait d'installer l'ensemble des liens de tracking. Et en fait, je coupais la part en deux sur les commissions et je donnais la moitié de la commission à l'association de ton choix. En fait, cette entreprise a été revendue tout simplement parce qu'on m'a fait une proposition de rachat c'était en France ou parce que j'ai connu ça c'était au en salon, France. j'ai connu ça au salon de l'affiliation, Affiliate Summit à Las Vegas, je crois. Il y avait une Ah, boîte qui faisait ça et c'est une boîte anglaise. Donc je me suis dit, ah, j'avais jamais vu ça. Donc du social, on va dire, dans l'affiliation. Donc, c'était pas mal. tout à fait. Bah écoute, c'était en France, hein, mais ça n'a pas pris autant que je le voulais. Humainement, ça m'a clairement fatigué, tout simplement parce que le monde associatif ne travaille pas dans le même temps que le monde de l'entreprise. Tout à fait. Donc beaucoup de frictions qui n'étaient pas liées à mes valeurs et à mon envie de croissance perpétuelle. Donc quand j'ai eu cette proposition de rachat, bah, j'ai revendu l'entreprise T'as très bien simplement. revendu ou pas? Bah écoute, qu'est-ce qui est bien revendu Six par rapport chiffres, à mes sept attentes? chiffres? Non, 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 clairement pas. C'était vraiment une petite boîte. J'étais tout seul avec des stagiaires, donc ça a été revendu très simplement, ce qui m'a permis de s'inspirer et de créer le network. Ok, d'accord. Bon. Et Permis de s'inspirer et de créer le network. ok, d'accord. Bon. Et donc Orwin, donc en début d'année. Donc Orwin, Ouais. je le précise, c'est en anglais, donc Ourwin. Donc, formation en ligne. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas d'infoprenariat, mais infoprenariat, ma formation en ligne, ça veut tout dire, hein. Donc, tu as parlé donc, des niches qui ne marchaient pas. Dis-nous quelles niches ne marchent pas actuellement pour ceux qui sont dedans et qui espèrent gagner des grosses sommes. Qu'est-ce que tu as Alors, vu? tout simplement, je pense que, alors, c'est pas des niches qui fonctionnent pas, mais c'est des niches qui ne fonctionnent pas si tu n'es pas une référence dans le domaine actuellement. Parce Oui, que c'est là, ce on que peut tu as dit. En voir fait, que c'est des niches saturées plutôt, donc il faut éviter de rentrer dedans s'il n'y a plus rien à faire. exactement, exactement. Toute niche aujourd'hui, s'il y a des infopreneurs qui s'amusent à faire 50 vidéos par semaine sur l'investissement immobilier, c'est qu'il doit y avoir un retour sur investissement quelque part. Et ça, je n'en doute pas. Mm. Mais globalement, tout ce qui est investissement, tout ce qui est dropshipping, tout ce qu'on peut voir en fait sur un peu la liberté financière axée sur le marketing en ligne aujourd'hui est un marché ultra saturé. Ce qu'on appelle le make money online, il est mort, quoi. Encore une fois, il n'est pas mort, mais je ne Ah, déconseille. Je ne- difficile d'entrer pour les nouveaux. Exactement, D'accord, ok. exactement. Toi, c'est comme Hmm. le dating, si tu en as fait un peu sur J'en ai pas fait, je voulais l'affiliation. en faire, mais je sais que les dating, Ah, c'est costaud. Mais le dating, quand même, ça marche parce qu'il y a toujours du monde qui vont. Mais bon, il faut être costaud, il faut avoir exactement, du cash pour faire du trafic payant, quoi. Comme on dit, je crois que c'est un exactement. marketeur qui dit ça, plus tu as les poches profondes, plus tu vas gagner parce que tu vas pouvoir bider, enfin, miser plus sur le AdWords ou je sais pas qui, parce que bah, tu es plus costaud, quoi. Et si tu arrives tout Tout seul à sans fait. rien, si tu fais que des textes, du contenu audio, ça va être compliqué, quoi. Voilà, l'inbound Audio marketing écrit. ne peut pas fonctionner à court terme sur ce type de niche. Après, si les personnes sont passionnées et qui ont une expertise dans le domaine, je suis persuadé qu'ils trouveront leur marché, mais ça sera un petit marché. Ça sera un marché de niche, mais ça sera un petit marché. Ça sera un marché de niche dans la niche, si tu veux. Voilà, parce que les personnes seront attachées du coup à l'expert qui fait les conseils, etc. Mais tout ce qui est aujourd'hui achat de trafic sur le Make Money Online et pour moi, globalement saturé. Donc toi, tu conseilles plutôt, quand on fait de l'infoprenariat, de faire de l'achat de trafic, parce qu'il y a plein de gens qui vantent, surtout en France, juste faire de l'inbound marketing, donc du trafic gratuit, du SEO ou des réseaux sociaux. Est-ce que donc toi, automatiquement, tu dis à quelqu'un qui veut commencer en 2021, il faut automatiquement qu'il ait un petit budget de 1000 euros par mois s'il le faut pour se lancer, ne pas se dire, comme l'interview que j'ai fait, après bon, là c'est pour les nouveaux, hein, se dire qu'on peut réussir en tant qu'infopreneur avec zéro. Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible. Après, c'est ce que je dis aussi aux affiliés, c'est que vous avez deux possibilités pour avancer. C'est où vous dépensez du temps ou vous dépensez de l'argent. Tout à fait. Donc, tout simplement, oui, c'est possible aujourd'hui de devenir un expert, de devenir un influenceur de sa niche ou ce genre de choses. Mais cela demande du temps si on n'a pas l'argent nécessaire pour accélérer les choses. Aujourd'hui, la publicité n'est pas une formule magique, n'est pas une solution incroyable qui fonctionne à tous les coups. Il y a quand même un travail, une expertise à avoir là-dedans. Donc, tout simplement, si aujourd'hui on a peur d'investir dans son projet financièrement, c'est peut-être qu'on ne croit pas aussi assez en son projet. Et surtout, il faut avoir le temps, parce que toi qui viens de l'affiliation, donc je pense qu'on va pouvoir parler un peu le même langage, c'est que
même quand on fait du payant, il faut apprendre à perdre de l'argent, entre parenthèses, à aller vite récupérer de la data et ensuite, sur le long terme, à récupérer, parce que comme tu as la data, logiquement, la data ne ment pas, hein. Donc, et donc, tu vas pouvoir donc, te rattraper. Mais c'est vrai que si tu veux faire, comme on dit, une campagne sur une semaine, 2 semaines, en général, c'est compliqué de gagner, à moins que tu aies bien fait la page de vente, que tu aies tout trouvé, que tu n'as pas eu besoin de faire d'A/B testing, ce qui est rare. Mais voilà, en général, c'est pas, il faut avoir des campagnes sur du long terme, pas sur du court terme. Tout à fait, de l'investissement et je pense que tout bon affilié le comprend parfaitement. Surtout qu'il y a aussi, on va dire, les marges, parce que quand on est affilié et quand on est infopreneur, il y a, même en France, souvent, bah, j'en ai discuté avec d'autres en plus qui ont des plateformes aussi, ils me disaient, mais faire du payant quand tu es affilié, c'est bête. Et j'ai dit, moi, comme toi, j'allais aux États-Unis et je connaissais certains affiliés, même aux États-Unis aussi, des fois, certains ont cet esprit-là, hein. Mais quand il y a de la marge ou il y a du récurrent, il y a une logique. Après ça, si c'est un produit à 7 euros et faire du trafic payant, c'est pas logique. Mais quand on fait de l'infoprenariat, on a des produits quand même qui sont bien margés. C'est même en général, on dit que c'est le business qui a le plus de marge, qui est le plus Tout intéressant. à fait. Et donc, automatiquement, on peut retirer sur le prix de la formation en fin de compte, le coût du trafic, entre parenthèses. Bah, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que je suis parti là-dedans. Tu sais, moi, en tant qu'affilié, j'ai vu des CPA ou voilà, à 10 euros. Moi, je n'allais jamais sur ce type d'offre, tout simplement parce que je savais que mon retour sur investissement ne serait jamais aussi important que je le souhaitais. Et en fait, tout l'axe, tant que je le souhaitais. Et en fait, tout l'axe d'Orwin Network, tout simplement, c'est vraiment de partir aussi de l'axe affilié et de modifier un peu cet aspect francophone de l'affiliation. Là, aujourd'hui, si on est parti aussi sur l'infopreneuriat, c'est que parce que les partenaires, les formateurs n'ont aucun coût tout simplement. Donc là, aujourd'hui, la moyenne des commissions sur notre network, c'est 50%. Aujourd'hui, sur 50%, on a une moyenne de 70 euros voilà, en cash out. Du coup, tout simplement, il y a clairement moyen de se faire de l'argent en affiliation sur ce type de produit. D'accord, donc je précise juste CPA pour ceux qui ne connaissent pas, coût par acquisition. Oui, Et pardon. voilà. Puis après, bon, je mettrai un lien vers un article que j'ai fait où on parle du CPA, EPC, enfin, tous les termes intéressants à connaître en affiliation. Quand on veut faire Mm. du payant, après en gratuit en général, on ne s'occupe peut-être pas de ça. On a juste Google Analytics, on est content. Mais quand on fait du payant, c'est bien d'avoir donc un tableau de bord, un peu quand on fait de la bourse, à part c'est un peu différent. Mais voilà, si on fait bien les choses, on fait des calculs, on peut s'en sortir. Tout à Donc fait. toi, faut te compte, donc ta plateforme, tu l'as créée, donc c'est un peu du style, on va dire, ClickBank et OneTPS, ça? Tout à fait. Alors, c'est un peu du style, ça permet de vulgariser un peu et de permettre à tes auditeurs du coup de comprendre. Après, nous, on essaye vraiment de se démarquer sur une plateforme qualitative, éthique et haut de gamme. D'accord. Et quand tu dis haut de gamme, quel type de formation, parce qu'on a parlé d'infoprenariat de formation en ligne, qu'est-ce que tu proposes, quel type de formation on peut trouver? Comment on s'inscrit? Parce que dernièrement, ça tombe bien, j'ai voulu m'inscrire sur ClickBank et j'ai été franc, j'ai pas dit que j'allais faire 1 million, parce que je ne sais pas combien je vais faire. Hmm. Et j'ai été recalé directement. Et j'avais un ami qui lui a un business qui fait environ maintenant 500 000 € de chiffre d'affaires. Actuellement, il est Hmm. que sur Amazon, mais je lui ai dit, ben, crée un infoproduit ou sinon vends ton produit, parce qu'il y a des gens qui vendent des produits physiques aussi sur Amazon, sur ClickBank, ils ne le savent pas. Il y a eu même un produit le plus connu, c'est un produit green, je sais pas quoi, un truc de produit qui a fait 20 millions, je crois, sur ClickBank. Et c'est un produit physique. Est-ce que donc toi, en général, donc tu conseilles est-ce que tu acceptes tout le monde ou est-ce qu'il faut, pareil, faire un chiffre d'affaires d'1 million pour pouvoir rentrer chez toi? Non, alors, on accepte entre guillemets toute personne qui est prêt à respecter le produit de l'expert qui propose sa formation. Parce que nous, aujourd'hui, dans notre plateforme, au niveau des partenaires, des formateurs, on a vraiment des formateurs qui sont amoureux globalement de leur formation. Donc, en fait, ils souhaitent garder une image de marque parfaite, en fait, tout simplement. Et c'est simplement un levier pour aller activer un certain nombre de ventes. Donc, en fait, à partir du moment où tu es prêt à respecter, entre guillemets, l'image de marque du formateur, il n'y a aucun problème, tu peux rentrer. Après, rentrer dans un network aujourd'hui, si tu n'as aucune compétence, je ne pense pas que ça soit très pertinent. Il faut d'abord apprendre, aller se renseigner sur des tutos ou ce genre de choses que je conseille plutôt dans la langue anglaise. Mais globalement, après, et tu regardes. Aujourd'hui, s'inscrire sur un network où il y a 500 ou 1000 ou 10 000, je reprends un TPE du coup, tout simplement parce que je ne sais plus combien il a de produits, 50 000 ou autre, et être perdu dans la masse d'informations et ne pas réussir à prendre les bons choix, je ne pense pas que ça soit pertinent. Ah, donc là, tu parles plus du côté affilié. Du côté affilié, oui, tout à D'accord. fait. Moi, je te parlais plutôt infopreneur. Ouais. Est-ce que donc là, l'infopreneur qui veut s'inscrire, est-ce qu'il s'inscrit assez facilement? Est-ce qu'il a des conseils? Alors, Comment ça se passe pour lui?
En fait, alors tout simplement pour lui, en fait, si tu veux, il s'inscrit simplement, mais son compte est bloqué jusqu'à temps qu'on puisse savoir au téléphone, tout simplement. Donc, je prends chaque partenaire au téléphone personnellement pour comprendre leurs attentes, comprendre leurs objectifs et essayer de savoir s'ils ont vraiment une expertise dans la formation qu'ils ont créée. Tout D'accord. simplement parce qu'en fait, après, nous, on a les affiliés derrière. Et si on a un taux de remboursement hyper important, les affiliés ne sont pas contents non plus. Donc, en fait, on essaie tout D'accord. simplement parce qu'en fait, après, nous, on a les affiliés derrière. Et si on a un taux de remboursement hyper important, les affiliés ne sont pas contents non plus. Donc, en fait, on essaye vraiment d'aller chercher des formateurs qui ont une expertise dans leur domaine, qui créent vraiment une valeur. Et tout simplement, il faut que le prix soit aligné au contenu de la formation. Et comment donc est-ce que donc c'est comme un peu ClickBank, vous vous basez que sur le côté inbound marketing de vos des affiliés? Combien il y a d'affiliés? Et comment parce que moi, Footnote, alors je ne connaissais pas, hein, Bien sûr. c'est vrai qu'en même temps, c'est nouveau, ça a moins d'un an, mais comment vous allez faire pour développer et pour que les infopreneurs puissent, utiliser votre plateforme et grandir, on va dire? Alors, tout simplement, aujourd'hui, on a plus de 2600 affiliés qui se sont inscrits en moins d'un an avec des grosses pointures, hein. Au niveau Black Hat SEO, etc. C'est des choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui sur notre network. Ah donc Et en fait, tu acceptes donc le Black Hat? en fait, si tu veux, le Black Hat SEO, moi, j'ai aucun problème là-dessus, tout simplement parce que ça fait des redirections 301 vers le site du partenaire. Donc, en fait, c'est presque invisible, si tu veux, pour le futur client. Cela ne nuit pas à l'image de marque du formateur. Parce D'accord. qu'en fait, c'est un clic qui redirige vers la page de vente du formateur. Donc, tout simplement, moi, je n'y vois aucun problème. Là-dessus, aucun problème. Voilà. Et pour aider, du coup, justement, ces formateurs à utiliser l'affiliation pour, entre guillemets, atteindre leur objectif, pour moi, en fait, il y a un quiproquo aujourd'hui en francophonie qui est qu'un infopreneur doit tout faire. C'est-à-dire qu'un infopreneur doit donner, faire, créer une formation et du coup donner son expertise et en même temps la vendre. Aujourd'hui, un infopreneur n'a pas forcément l'expertise nécessaire pour vendre ses formations. Lui, ce qu'il souhaite potentiellement, c'est devenir la référence de son domaine. Mais il n'aura pas le temps de vendre ses formations et en même temps de devenir la référence de son domaine. S'il veut faire du coaching, du consulting, etc., ça ne peut pas. Du coaching, du consulting, etc., ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, à travers l'affiliation, on lui offre la liberté de gagner du temps et de s'occuper de sa vraie valeur ajoutée qui est de transmettre son expertise. Ouais, donc ça lui crée une force de vente sans qu'il ait à la créer lui-même. Est-ce que donc toi, tu es plutôt en partenaire aussi avec donc les plateformes, parallèles, on va dire, les Learnybox, System.io ou pas du tout? C'est vraiment Alors nous, pour on toi c'est conseille, plutôt des partenaires ou des concurrents? alors, sincèrement, je pense que c'est simplement des partenaires. Tout le monde peut, entre guillemets, on est sur un marché où une synergie est clairement possible. Donc, je ne les vois clairement pas comme des concurrents. Surtout que la majorité de nos partenaires aujourd'hui utilisent des systèmes comme Learnybox et System.io pour faire leur page de vente, etc. Mmh. Enfin, c'est vrai quoi, on n'a pas trop de choix, surtout si on ne parle pas anglais, parce qu'il y a pas Ouais. tant de plateformes que ça. À part que System.io s'est mis un peu l'affiliation. Ils ont en interne un marketplace qui est pas super dé Et au contraire, en fait, si tu veux, System.io, c'est pas leur cœur de métier. Ils mmh. l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Donc, en fait, si ça permet, entre guillemets, à des formateurs de commencer à côtoyer l'affiliation et que, en fait, quand ils viennent nous voir ou quand on les contacte, tout simplement, ils sachent ce que c'est l'affiliation et que, du coup, ils n'ont plus de friction à utiliser l'affiliation, c'est tant mieux pour nous. Et donc il y a pas d'exclusivité. Quand une personne demain, moi je mets ma formation chez toi, il y a pas d'exclusivité? Non, 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 il n'y a pas d'exclusivité, tout simplement parce qu'on veut laisser aussi la place aux partenaires de faire ses choix, tout simplement. Après, aujourd'hui, nous, c'est clair. Après, on est transparent. Il n'y a pas d'exclusivité, mais on est transparent. Aujourd'hui, si un affilié de qualité voit la formation sur une multitude de plateformes à des prix différents, avec des promotions différentes, etc., il ne va pas s'intéresser à l'offre proposée chez Orwin Network. Tout Mmh. simplement parce qu'il y en a d'autres où c'est vraiment le prix est fixe. En plus, comment dire, on n'oblige pas l'exclusivité, mais on a des partenaires qui souhaitent être exclusifs chez nous et du coup, on l'indique sur notre plateforme. Et du coup, ça, nos affiliés savent que c'est un gage de qualité, si tu veux, au niveau des offres. Mmh. Donc, ils vont aller vers ce type d'offre. D'accord. Donc en termes de pour revenir un peu sur la formation en ligne et l'infoprenariat, donc tu as dit des Mhm. niches qui étaient un peu bloquées. Quels conseils tu peux donner donc pour 2021, donc quel type de niche, tu sens qui marche bien ou
ou des manques qu'il y a pour ceux qui veulent créer, qui ont des expertises, qui écoutent actuellement et comment donc tu les conseillerais? Donc on a compris qu'il y a 2600 affiliés et que ça va grandir, donc ça c'est Mmh. intéressant. Comment après donc tu peux les aider? Qu'est-ce qu'ils gagnent à créer dans les niches que tu vas nous proposer? Alors, tout simplement déjà, je me permets de reformuler la question Oui, il y en ou a eu deux ou 3 de en même temps, je suis habitué. ouais, c'est pour ça. Tout simple alors, tout simplement pour, alors excuse-moi, est-ce que tu peux du coup aller étape par étape et me réindiquer excuse-moi, est-ce que tu peux du coup aller étape par étape et me réindiquer les questions, s'il te Déjà plaît? redonne-moi plutôt parce qu'on a parlé au début, mais on n'a pas développé. On est resté sur l'immobilier, tout le mettre monnaie en ligne, on gagne de Ah, l'argent en ligne. Mais est-ce qu'il y a bien il y a sûr. des marchés qui sont entre parenthèses, neutres, où il y a rien, où on peut se dire: «Faut se lancer», où il y a pas assez de monde, on va dire? Est-ce que toi, tu as senti des trucs où je pense la Tout à personne qui fait. écoute là, qui est expert en golf, il faut lancer une formation de golf ou je sais pas quoi, donc est-ce que tu as des Alors, pistes? ça, c'est un peu comme l'affiliation et autres. Je réponds aux formateurs à travers mes compétences en affiliation, mais tout simplement, vous devez cibler des marchés de passionnés ou des marchés à fort, entre guillemets, problème émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent très bien axées sur le développement personnel, tout ce qui est un peu psychologie positive ou ce genre de choses. Ça, c'est des choses incroyables qui fonctionnent. Et il n'y a aucun gros concurrent en marketing digital qui utilise ce type de vertical, tout simplement, tout ce qui est médecine alternative, etc., etc. Donc ça, vraiment, c'est des marchés qui peuvent être ultra intéressants à partir du moment où vous avez encore une fois une expertise dans le domaine. Aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi sur ce type de produit, tout simplement parce qu'il y a des associations de naturopathes, etc., etc. Donc, il y a quand même une légitimité à avoir avant de faire ce type de formation. Ensuite, au niveau passionné, tout simplement, tout ce qui touche aux animaux, etc., c'est des choses qui fonctionnent très, 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 très bien. C'est vrai. J'en parlais avec, Lorenzo Pancino de Learning Box, on en parlait il y a un an et je l'ai eu en plus cette semaine, donc coucou à lui. C'est vrai que, ouais, les marchés des animaux, en plus, voilà et pourquoi on en parlait, c'est à l'époque, il y a 15 ans, je crois, c'est Frank Kern qui avait, fait le premier million grâce à ça, parce qu'il avait fait une formation sur les perroquets, je crois. Il avait battu le record de 1 million en un jour, qui était énorme et comme quoi ça n'a pas changé. Les animaux, on est toujours là et puis, voilà, c'est toujours un gros marché. Ah oui, mais Hem, c'est comme le sport, tu parlais du golf, etc. Sport, tu parlais du golf, etc., etc. Mais en fait, si vous voulez, si vous, vous êtes passionné et que vous avez une certaine expertise, il y a forcément des gens comme vous. mmh et est-ce que Donc en donc parce que fait, là, tu parles vraiment. d'expertise, est-ce que donc on peut se lancer parce qu'on aime, mais on n'est pas expert? Parce que la mode, à un moment, c'était de dire, voilà, on indique à son audience qu'on n'est pas expert, mais qu'on va le devenir. Ça reste maintenant un peu borderline ou non, il faut vraiment être expert, avoir, écrit un bouquin des fois, ça peut aller avec ou avoir une chaîne YouTube qui fait 10 000 ou 100 000 écoutes par mois, enfin par vue ou sans ça, c'est où est la limite de l'expert? Alors, qu'est-ce un expert déjà? Mais globalement, je trouve pas que c'est borderline de dire je vais acquérir l'expérience en même temps que vous si c'est clairement indiqué. Tout simplement. Après, aujourd'hui, on voit des experts autoproclamés un peu partout, hein. C'est ce qui s'attire un peu, sature beaucoup de marchés. Donc, il y a quand même une différenciation à avoir au niveau de son branding et de la communication. Où là, clairement, je pense qu'aujourd'hui, si on va sur des domaines comme l'investissement immobilier, puisqu'on parlait de ça, ou le trading, ou ce genre de choses, si on fait des vidéos YouTube, etc., là-dessus, et que on ne se dit pas expert, ou en tout cas qu'on n'a jamais travaillé dans ce métier ou autre, je ne vois pas où est la légitimité et comment cela peut convertir en sachant la concurrence qu'il y a autour. Mmh. Ouais, en général, ouais, ça marche mieux parce que hier, j'écoutais en plus un webinaire de Pat Flynn qui disait, voilà, quand on vend l'infoprenariat, tant qu'à faire, c'est bien de montrer des preuves. Si on ne montre pas de preuves, des vraies preuves, hein, pas des faux trucs cachés PayPal, Bien là, sûr, c'est quand même plus simple. Tant qu'à faire, ouais, c'est mieux. Et donc, quels bien sont sûr, moi, je vais t'embêter parce que là, je voulais plus par l'infoprenariat, donc toi, tu veux plus par bien sûr. l'affiliation, bah, pas grave, on fera les deux. Qu'est-ce que tu offres quel intérêt moi j'ai à venir chez toi parce que quand j'ai le choix, je vais venir, je vais dire: «Bah, je vais chez Clickbank», même si là, ils m'ont refusé. Je vais Mm. chez Systemio. Quel avantage il y a à venir chez toi? En plus des Ah, 2600 affiliés? en tant que Ah, formateur. en tant qu'infopreneur, ouais, ou Ouais, formateur, ouais. ouais, ouais. Alors tout simplement déjà l'avantage c'est le lien. Le lien. Nous aujourd'hui, on n'est pas voilà, on crée vraiment du lien avec l'ensemble de nos partenaires. On essaye vraiment de pouvoir avoir une vision à long terme avec eux et de les guider. En fait, nous on voit vraiment l'affiliation comme un outil vers leur propre croissance et pas comme une finalité.
Donc ça, l'accompagnement, on a vraiment constaté que c'était hyper important. Donc ça, l'accompagnement, on a vraiment constaté que c'était hyper important et que c'est vraiment ça qui fidélisait nos partenaires et qui nous permettait d'avoir des produits exclusifs, etc., etc. Ensuite, on a des paiements en 72 heures, n'importe où dans le monde. Donc ça reste pertinent. Il n'y a pas besoin d'attendre chaque mois pour avoir tout simplement son cash out, donc son paiement. Et après, bah, en fait, l'avantage et le désavantage, c'est qu'on est une plateforme très jeune. Donc, en fait, on a une flexibilité qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une demande spécifique en tant que partenaire à mettre sur la plateforme ou ce genre de choses, et ben, en fait, en moins d'une semaine, elle peut être mise en place. Et on est ouvert à tout ça. Et en fait, notre objectif, c'est de répondre aux besoins des formateurs. Donc, en fait, on répond à l'ensemble de leurs besoins. D'accord. Et en termes de deal, donc c'est comment? C'est, combien le formateur, donc on met la formation, quel est le deal? Donc, c'est un pourcentage, c'est Alors, en fait, le deal est très simple. Nous, le seul deal qu'on a avec les formateurs, c'est qu'on prend 20% de network fees, donc en fait de frais de network, tout simplement. Il n'y a pas sur de chaque vente ou sur le sur chiffre chaque d'affaires? vente, D'accord. sur chaque vente. Donc en fait, et ça comprend du coup tous les paiements Stripe, PayPal, etc. En gros, la personne elle paye 20%, bah, elle renie 20% entre guillemets sur ce qu'elle doit acquérir de façon naturelle. Et en fait, tout simplement, après, elle n'a rien à gérer. D'accord, Toute la facturation, etc., est gérée par notre entité. d'accord. Et donc aussi donc la recherche d'affiliés, parce que, bah, ça vous les avez, vous continuez à faire grandir un peu le réseau? Est-ce qu'il y a un projet d'avoir, je sais pas 50 000? Est-ce que là en tout cas, on est pour l'instant que sur le marché français, francophone? Francophone, oui. Et donc Tout est-ce à qu'il y fait. a un projet d'avoir un nombre d'affiliés, de quel montant? Est-ce que tu connais la possibilité? Alors, en fait, si tu veux, nous, on ne va pas aller rechercher un nombre d'affiliés conséquent pour aller mettre un gros chiffre sur notre site web. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des plateformes et je pense que c'est le cas de beaucoup de plateformes et on va essayer de ne pas tomber là-dedans. C'est d'avoir 1 million d'affiliés à gérer, mais qui génèrent, et il n'y en a que 0,001% des affiliés qui convertissent. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Donc, en fait, si tu veux, on ne veut pas tomber dans ces travers-là. Donc, il n'y a pas de chiffres ou autre. On n'a pas d'objectif. On cherche plutôt la transaction. On appelle ça comme ça des transactions en interne. Et en fait, tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est de la transaction. Donc là, aujourd'hui, tu vois, je te parle de 2600 affiliés. On doit être les plus petits en francophonie, hein, de toute manière. Et on a quand même réussi à générer en moins d'un an plus de 700. Alors, je dois avoir les chiffres ici. Tac. Alors, attends, je te sors les chiffres. Tu vois, on a 758 000 euros de chiffre d'affaires généré en moins d'un an D'accord. avec nos 2500 affiliés. Ça Donc, en c'est fait, si ça tu c'est veux le chiffre ça c'est le chiffre d'affaires global des ventes, hein, c'est pas votre, et vous exactement. prenez 20%. D'accord, OK. Exactement, c'est le chiffre global des ventes et on parle vraiment, encore une fois, nous on essaye d'être dans la transparence et on n'est pas là pour, entre guillemets, pour faire du fake it to make it, mais plutôt tout simplement, voilà, on est transparent par rapport à ça. Les chiffres, c'est vraiment les transactions approuvées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les remboursements, il n'y a pas les transactions refusées, etc., etc. D'accord. Et donc donc vous prenez 20% et l'affilié donc Ouais, faut donner environ 50%, tu m'as dit, c'est ça? exactement. En moyenne, aujourd'hui, c'est le choix effectué par les formateurs, du coup. Donc il reste quoi? 30% pour l'infopreneur? Exactement. Ce qui pour certains vont dire: «Ah non, c'est un peu c'est peu», parce qu'en général, c'est plutôt le contraire. Est-ce que dans ces cas-là, il faut avoir l'esprit aussi, donc qu'on a sur les autres plateformes, d'avoir un upsell? Parce que souvent, on fait exprès de faire tout ça pour avoir la première vente. Est-ce que donc tu conseillerais plutôt d'avoir 2 ou 3 produits qu'un seul produit en tant Ah bah, qu'infopreneur? en tout cas, alors en tant qu'infopreneur, oui, je conseille de toujours avoir une multitude de produits, tout simplement avec des prix variables, de toujours avoir une multitude de produits, tout simplement avec des prix variables pour aller chercher les bumps, les upsells, etc. Ça, c'est le B à bas aujourd'hui du marketing, hein, je pense, en tout cas au niveau de l'infoprenariat. Surtout dans notre plateforme, aujourd'hui, nous, dans notre système, en fait, si vous nous fournissez 5 à 10 formations, notre système va aller mettre en place des bump orders, des upsells, etc. de façon automatique, tout simplement, pour aller optimiser justement les ventes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux bumps, aux upsells, les paniers au moyen augmentent drastiquement et du coup, les royalties pour les partenaires augmentent drastiquement et pour les affiliés, les commissions, cela aussi augmente drastiquement. D'accord. Et donc, est-ce que vous faites un choix, pour les affiliés? Est-ce que tout type d'affilié peut venir ou est-ce que comme certains, il faut déjà avoir un site internet, il faut déjà avoir peut-être un canal de réseau où il y a beaucoup d'abonnés? Ou est-ce que tout le monde peut s'inscrire?
Alors, tout le monde peut s'inscrire, encore une fois. Après, nous, on est très exigeants. C'est-à-dire que tout le monde peut venir. Après, nous, on est très exigeants. C'est-à-dire que tout le monde peut venir s'inscrire par curiosité, regarder, voilà, on reste sur une plateforme ouverte et voilà. Par contre, s'il y a une erreur effectuée par rapport à l'un de nos partenaires ou ce genre de choses, on n'a aucun remords à, entre guillemets, mettre à la porte la fille. Aucun remords. D'accord. Ok, bon, ce qui est logique. Euh, ok. Ouais, mais parfois c'est mal compris en France, hein. Tu sais, tout est comme acquis en fait. En francophonie, c'est sûr quand on travaille sur des networks américains, on fait très attention à ce qu'on fait parce qu'on sait que le ban peut être vite effectif, surtout quand on est sur des networks privés. Mais après, nous, on a des affiliés qui ne comprennent pas pourquoi on ne souhaite plus travailler avec eux. Mais après, c'est comme ça, c'est le jeu et on reste propriétaire tout simplement de notre network et on reste, entre guillemets, garant de la qualité des formations et des canaux d'acquisition pour les formateurs, Mais là-bas, étrangement, des canaux d'acquisition. ils ont plus de contrôle que nous. Nous, ici, chez nous, un contrôleur, mais aussi qu'aux États-Unis, il y a tellement eu de magouilles qu'il C'est y a beaucoup ça. de contrôle. En Europe, bizarrement, je n'en entends pas trop parler. Donc, c'est un peu différent. Mais bon, c'est bien, toi, tu le fais toi-même par toi-même, donc c'est bien. Euh, Ah, l'équipe voilà. le fait, je le remercie pour ça, hein. C'est Donc moi, là, je on va m'occupe de passer du côté affilié, donc donner des conseils aux affiliés. Quel type de conseils tu donneras aux affiliés pour 2021 pour cartonner sur ta plateforme ou ailleurs? Alors, tout simplement, arrêter c'est le premier point, hein, et je me permets de faire une généralité, mais arrêter de croire que tout doit être fait pour vous. Parce que nous, on voit beaucoup de choses comme celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des programmes d'affiliation où, en gros, tout est clé en main, les pages de vente, les séquences mail, etc., 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 etc. C'est très pertinent et tant mieux. Mais comment ils souhaitent se différencier et avoir des grosses commissions s'ils font pareil que 50 000 personnes qui sont derrière eux? Donc, vous devez absolument vous différencier et fournir le travail pour cela. Vous devez aussi comprendre que l'affiliation, c'est un métier. Pour moi, il y a une distinction claire entre un affilié et un infopreneur. Un affilié, c'est un commercial du web, point barre. Son objectif, c'est de vendre, point barre. Donc après, Enfin, tout moi, c'est marrant, simplement, ben, je vais te couper, je suis pas d'accord avec toi, parce que même si ah, je vois ce que tu... Non, parce que je vois ce que tu veux dire, mais c'est ça que souvent, quand je dis un affilié, il vend pas. C'est la plateforme et c'est l'infopreneur qui vend, parce que nous, on n'envoie que le lien. Après, nous, on doit pré-mâcher le travail, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses pour que les gens ont les bonnes informations. On fait une pré-sale, entre parenthèses, mais on vend pas, parce que c'est pas nous qui avons la page finale, entre parenthèses. Donc, on fait du marketing, mais on fait pas de la vente, parce qu'en plus, moi, c'est mon métier, la vente. Le marketing, c'est ce qui fait beau, ce qui emmène au truc, mais la vente, c'est l'infopreneur et la plateforme qui va vendre, parce que nous, on ne vend pas techniquement. Enfin, moi, je dis ça, alors moi, techniquement, je suis des deux côtés, donc voilà, maintenant, je bien suis des... sûr, bien sûr. Techniquement, non, c'est sûr que même juridiquement, ce n'est pas l'affilié qui vend, mais en tout cas, c'est lui qui met en place l'ensemble de la stratégie de vente. Tout à Et fait. ça, pour moi, c'est voilà, tout simplement, il y a la création de Tout à et fait. ça, pour moi, c'est voilà, tout simplement, il y a la création de la page de vente. Moi, personnellement, en tant qu'affilié, j'ai jamais utilisé une lander qu'on m'avait fournie. J'utilise des pré-landers ou ce genre de choses qui me permettent de me différencier et d'utiliser mes compétences pour aller optimiser mes conversions. Oui, c'est Donc, parce en qu'en fait, fin de compte, oui, tu as un esprit de super affilié. Donc, c'est là où tu fais la différence entre l'affilié et le super affilié. Le super affilié donc, fait ce qu'il faut pour ben, créer ses propres pages de vente, tous ces éléments pour c'est aussi créatif. récupérer du mail. Ce n'est pas juste envoi de clics et ensuite on n'a pas d'informations, on n'a pas de data. Voilà, c'est vraiment un ensemble pour créer un business et pour continuer à vendre, pas juste faire une seule vente. Tout à fait. Aujourd'hui, clairement, il y a, voilà, pour moi, le terme super affilié devrait être inexistant. Si tu veux, tout le monde devrait voir les choses comme ça. Si tu veux un super affilié, c'est juste qu'il fait les choses comme il doit le faire, en fait, tout simplement. Ne pas attendre que c'est pré-mâché et fournir un effort conséquent pour aller justement récupérer ses commissions et se focus, bien Les sûr. techniques, voilà, donc le reste, malheureusement, bon, bah, ils sont contents de gagner 500 000 euros. Bon, après, c'est chacun son truc. Et du coup, donc, du côté infopreneur, alors, C'est-à-dire, du côté comment infopreneur. réussir en 2021? Non, parce qu'en fin de compte, tu disais donc que c'était toute la vente se faisait donc du côté affilié, mais donc actuellement, donc un infopreneur quand il vient chez toi en général, son but c'est quand même de faire en moyenne. Avant toi, donc je lisais un article qui disait voilà, il y a 1% donc des infopreneurs. Hein, je pensais que c'était non, je crois 5% des infopreneurs qui arrivent à non, je crois, je n'ai plus le chiffre en tête, qui arrivent à dépasser les 7 chiffres en chiffre d'affaires Mhm. avec une ou deux formations. Ensuite, tu en as un autre 15% qui font 24 000 euros de chiffre d'affaires, je Mhm. crois. Et après, tout le reste des infopreneurs sont en dessous des 10 000 euros par mois. Est-ce que toi, tu connais ces Alors, chiffres-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que...
Alors globalement, je n'ai pas ces chiffres-là en tête Parce et je te parce remercie qu'on de me les avoir on transmis. parle pas d'infopreneur, mais il y a aussi des niveaux d'infoprenariat. Donc, comment on peut Ah oui, mais faire ça pour c'est voilà, sûr. dépasser les paliers? Ça c'est sûr. Après, je pense que pour qu'un infopreneur réussisse, ou en tout cas un formateur, parce que nous on parle plus de formateur aujourd'hui chez nous parce qu'on distingue vraiment les deux, la chose qu'il doit comprendre, c'est qu'il ne peut pas tout faire. On a aujourd'hui des infopreneurs qui souhaitent tout faire. Par exemple, toi, voilà, tu as une expertise quand même dans l'affiliation, dans le marketing. Je trouve ça ultra pertinent si tu fais une formation dans ce domaine-là. Mais Et après, je ne connais moi, je fais une pas. formation Si... sur le podcasting, tu vois? Sur quoi? Le podcasting. Bon, bah voilà, encore mieux, c'est encore plus pertinent. Mais globalement, voilà, ça reste des domaines pour toi qui sont acquis. Parce qu'en plus, moi, Donc, j'ai le livre qui va avec. Donc, en fin de compte, j'ai fait exprès de faire tout le truc parfait, entre parenthèses, même si c'est super. en cours. Comme ça, moi, ça fait l'expertise avec l'auteur, plus la formation qui va avec. Et puis logiquement, bon, après, ça, c'est un cas à part. Je voulais me Hmm. certifier ce, ce CPF, mais bon, c'est un peu compliqué, donc je verrai si je le fais ou pas. Eh ben, écoute, bah, je te conseille de le faire hein, quand même. Ça peut Et donc, tu toujours peux faire CPF et être t'annuler aussi du sur coup. une plateforme? Comment? Tu peux faire donc CPF et être sur une plateforme en même temps? Ça, parce que moi, j'hésitais entre Alors les non, deux. nous, clairement, on n'accepte pas ça, tout simplement parce que c'est nous juridiquement qui vendons la formation, d'accord? D'accord, Et ouais. que du coup, on devrait en fait tout simplement se certifier Canopy nous-mêmes. Et ce n'est pas possible vu que nous ne sommes pas un centre de formation. Après, ce n'est pas possible vu que nous ne sommes pas un centre de formation. Après, ça a été réfléchi et longuement réfléchi dans le sens où aujourd'hui, il y a énormément, surtout en affiliation, de leads recherchés sur tout ce qui est compte professionnel de formation, etc., etc. Mais nous, cela ne freine clairement pas nos ventes. Parce qu'on est sur des marchés passionnels, on est sur des marchés axés médecine alternative, sur tout ce qui est finance, etc., etc. Des choses qui ne sont pas forcément acceptées par les comptes professionnels de formation. D'accord. Et donc, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que j'avais donc écrit la question, donc bah, je pense que tu as un peu indirectement répondu, parce que souvent, maintenant, comme j'étais introduit ça en disant que l'infoprenariat est mort, alors on a pu se parler de formateur. Est-ce Mm. que, comme il y a une grande partie du boulot qui est faite par vous, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de rester en ligne à la maison, entre parenthèses, ou de faire comme certains maintenant, c'est un peu la mode, pour monter un autre niveau d'infopreneur, d'avoir un autre niveau d'infopreneur, d'avoir une agence, de prendre une petite boutique physique, de faire un peu de présentiel et de mélanger les deux, on va dire. En fait, si tu veux, là, c'est dur de généraliser sur ce type de questions dans le sens où, en fait, nous, on voit vraiment de cas différents dans nos partenaires, dans nos formateurs et potentiellement, du coup, dans le terme infopreneur que tu utilises. Tout simplement, on est des personnes qui souhaitent juste créer des formations et que ça tourne en automatique. Dans ce cas-là, ça leur plaît. C'est satisfaisant pour eux. Ils ont de l'argent, il y a pas, ils ne recherchent pas plus de choses. Donc, en Après, fin par de contre, compte, on a. tu te rapproches plus donc d'une plateforme comme Udemy alors. Parce que j'ai dit Clickbank, Alors, tout ça, mais c'est vrai que techniquement, par rapport à ce que tu me dis, c'est des purs formateurs. Parce qu'il y a souvent sur Udemy même des gens qui sont profs ailleurs et qui me font des formations à 200, 300 euros, pas les trucs à 3000 euros. Enfin voilà quoi. mm, mm. Alors, nous, on travaille globalement qu'avec ce type de personnes, dans le D'accord, sens je où vois. c'est là où est la qualité. D'accord. Parce que c'est des personnes qui ont une expertise qui souhaitent la transmettre. Et nous, là où on va se différencier, entre guillemets, d'Udemy et de toute autre plateforme un peu comme Groupon ou ce genre de choses, voilà, c'est que nous, on se différencie dans le sens où on ne va pas aller obliger le formateur à aller casser ses prix. Parce qu'aujourd'hui, D'accord. casser ses prix dans le monde de la formation en ligne, c'est quelque chose qui commence à être tendance ou je ne sais quoi. Mais tout simplement, en fait, je ne comprends pas la logique dans le sens où aujourd'hui, un formateur, lorsqu'il va aller vendre son savoir, le fait de brider et de casser le prix de sa formation, c'est comme si en fait son savoir avait un moindre coût. Et en fait, on a des formateurs aujourd'hui qui viennent nous voir, oui, bah, ma formation est sur Udemy, etc. Mais par contre, je souhaite devenir un expert de mon domaine, faire du coaching, du consulting. Et en fait, on va voir sur Udemy et sur son site web, les formations sont à 9 euros. Comment cela peut être viable psychologiquement de croire qu'un expert va vendre sa formation 9 euros? Enfin, je vais te répondre parce que j'ai leur business model, j'ai même fait un article dessus sur eux. C'est que Mm. leur, eux, Super. et ça revient un peu avec ce que je t'ai dit avant.
eux, Mmh. état d'esprit, comme ils n'ont pas d'affiliés, même si, bon, moi, j'étais affilié Udemy, mais bon, tu gagnes des peanuts. Et c'est pas vraiment des affiliés, c'est des gens qui envoient du lead, mais après, c'est eux qui pour eux, c'est que comme c'est une grosse plateforme, il y a beaucoup de formateurs, pour se faire connaître, Mmh. il faut brader le prix, comme tu viens de dire. Mmh. Donc, tu sais que tu ne gagnes pas sur la première, mais tu vas gagner sur la deuxième, troisième. Donc, il faut avoir 3, 4 formations, et même souvent, les gens en ont 6, 7, parce que sinon, c'est impossible de gagner sur la première. Et après, ils ont un pool il y a beaucoup de gens qui viennent apprendre, des étudiants. Donc, c'est vrai que même à 9 euros, ils font peut-être beaucoup de ventes, hein. Ils vont peut-être en faire, aller, surtout dans le marché américain, 50 ou 100 dans le mois. Mmh. Ils ne vont pas gagner grand-chose, mais ils vont gagner sur la deuxième, troisième. Voilà. Mais bon, après, c'est une Ah, technique et après, logique différente. c'est une logique ouais, différente. Après, c'est sûr que ils ont un fort potentiel de vente ouais, différente. Après, c'est sûr que ils ont un fort potentiel de vente. Mais après, nous, ça ne fait pas partie de notre logique. Tout simplement dans le sens où aujourd'hui, acquérir des leads grâce à des formations qui coûtent 9 euros, pour nous, c'est presque impossible de le convertir derrière vers un coaching, un consulting ou ce genre de choses. Il y a un temps, faut complètement changer le mindset du prospect. Ouais, il y a pas de il y a il y a il y a pas Voilà, il y a pas de valeur dans le produit, on c'est va dire. ça. Mmh. Et nous, vraiment, ce qu'on recherche, c'est des formateurs. C'est pour ça que je parle beaucoup d'experts, que je parle beaucoup de formateurs plutôt que d'infopreneurs qui créent du contenu de façon régulière et qui les mettent sur des plateformes d'affiliation. C'est qu'en fait, tout simplement, on va vraiment chercher à leur offrir un outil qui leur permet de vraiment se focus sur leur expertise et la transmettre. Et l'affiliation est la clé pour ça. Surtout que sur Udemy, on est bloqué, je crois, à 300 euros. On n'a pas le droit de faire une formation à plus de 300 euros, il me Bah, semble. premièrement, puis il n'y a aucun contrôle là-dessus. J'ai échangé aussi avec un cité, c'est 75% si mes souvenirs sont bons, etc., etc. Voilà, il y a trop de variables et ça permet d'avoir peu de contrôle en fait, je trouve. OK. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Tu as quand même pas donné des bonnes informations. Donc, ceux qui sont intéressés, je mettrai les liens pour s'inscrire en tant qu'affilié, Super, en tant qu'infopreneur aussi. Je redonne le site, donc c'est urwin.network, c'est ça? tout à fait. D'accord. Donc, je vais te poser les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs en fin d'émission. Alors, si tu as écouté, tu les connais. Sinon, tu ne connais pas. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement, même si tu viens de le créer? Mais bon. Ah, là, c'est un peu compliqué. En fait, moi, ça serait pas, à part celui que j'ai créé, là aujourd'hui, on est sur vraiment Orwin Network, qui est un network aujourd'hui. Nous, vraiment, notre objectif, c'est de devenir un empire global sur le marché du savoir. Est-ce que donc vous Voilà. avez, parce que là, bon, j'ai bien compris que ça, c'est vraiment le gros projet. Donc, je vais Hmm. reposer la question différemment. C'est quoi le projet alors? Est-ce que tu es prêt à aller Secret là-dessus ou autre, vraiment notre objectif, encore une fois, c'est de créer un empire de l'affiliation axé sur le savoir et clairement, ClickBank, etc. On espère qu'un jour, ça sera nos concurrents et qu'on se battra corps et âme pour devenir meilleur qu'eux. et tu comptes le faire en organique ou tu comptes le faire une levée de fonds? Alors là, aujourd'hui, tout est autofinancé et clairement, je pense qu'on peut s'autofinancer jusqu'à une certaine limite. Mais après, moi, aujourd'hui, j'ai encore de l'affiliation qui tourne, non pas sur le network, mais sur des stratégies annexes qui permettent de financer l'entreprise. Et pour le moment, on n'a eu aucune friction ou problématique financière par rapport à notre croissance. D'accord. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Alors, tout simplement, ma meilleure expérience, c'est moi, ce que j'aime, je suis un peu un serial entrepreneur. Donc, en fait, c'est toutes les expériences que j'ai eues lors de la création, tout simplement. Tu sais, cette énergie que tu as lorsque tu crées un projet. Ma meilleure expérience, c'est moi, ce que j'aime, je suis un peu un serial entrepreneur. Donc, en fait, c'est toutes les expériences que j'ai eues lors de la création, tout simplement. Tu sais, cette énergie que tu as lorsque tu crées un projet, cette énergie que tu as lorsque tu embauches des gens et de voir ce petit bébé grandir, c'est quand même exceptionnel. Alors, toi, tu es plutôt un créateur, donc tu aimes bien les débuts. Donc, c'est-à-dire que si Orwin grandit, tu vas mettre un président et tu vas dire: «Allez, c'est bon, je vais faire autre chose». Alors, là, dans ce projet, ce qui est plutôt, si on parle que d'Orwin Network, oui, aujourd'hui, dans 2, 3 ans, ce ne sera pas moi qui gérera Orwin Network. Il y aura forcément quelqu'un qui gérera Orwin Network à ma place pour me libérer du temps dans l'objectif de créer l'empire Orwin, qui est D'accord, ouais. différent d'Orwin Network. OK, je vois. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le levier, l'acquisition de trafic. N'importe acquisition de trafic? D'accord, OK. Je pensais que tu allais parce que souvent on précise l'acquisition de trafic, un vrai affilié, quoi. Ouais, non, mais si tu veux, oui, après, on peut parler de mindset, on peut parler. Non, non, mais c'est une technique aussi parce que souvent les gens oublient, parce qu'en France, comme tu sais, voilà, les gens ont peur du trafic et puis après il faut devenir un expert.
Mais c'est vrai que Mm. si, quand on a les moyens, qu'on peut acheter, on va reprendre la phrase de Russell Brunson, tu peux mettre 1 € et récupérer 2 ou 3 euros, bah, c'est simple, quoi. Bah, tu mets Voilà. tout. Ben voilà, mais Mais- tu mets 10 000 pour récupérer 20 000 et puis après tu mets 20 000 pour récupérer 40 000. Puis Bah, voilà. bien sûr, bien sûr. Après, pour moi, l'acquisition de trafic, je me permets globalement de l'acquisition de trafic, si tu veux, ça regroupe une multitude de choses. L'acquisition de trafic va te permettre d'aller tester tes personas. L'acquisition de trafic va te permettre de tester tes propositions de valeur, d'avoir des métriques, de la data, de faire de l'A/B testing, de mieux comprendre ton marché. Si tu veux, c'est l'outil, c'est la verticale, c'est l'outil qui te permet justement de répondre aux questions que tu te poses par rapport à ton marché. C'est l'outil, c'est Scaling, je dirais pas premium, mais bon, en général, la Ah bah, plupart des structures, voilà, quand elles veulent scaler, elles perdent pas de temps, quoi. ah C'est bah le non, trafic payant, hein. Quand on veut gagner du temps, on dit le temps c'est de l'argent, ben, on met de l'argent et puis on récupère du temps indirectement. exactement. Plus des employés, tant qu'à faire. Exactement. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, tout simplement, au niveau du livre que je conseillerais, ça serait Influence et manipulation. Mhm, Ça serait Influence et manipulation. mhm. Peut-être un livre que tu as lu. Pour ceux qui écoutent et qui ne le connaissent pas, ce n'est pas un guide complet sur comment influencer et manipuler, mais plutôt un sociologue qui a fait, un scientifique même, qui a fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est système psychologique, sur tout ce qui est secte, etc., etc., et quels sont les leviers qui mènent à une action humaine, en fait, tout simplement. Donc, dans un tunnel de conversion, etc., ça peut être ultra pertinent. Et dans la vie de tous les jours, c'est hyper pertinent aussi. C'est Ah, vraiment un outil mais clé c'est essentiel. grâce à mes invités que je l'ai lu parce qu'on me l'a tellement C'est répété, donc vrai? je l'ai acheté. Même si moi, Voilà. j'ai pas été dingue parce que peut-être que je suis moins ABTC, moins marketing. Pourtant, Hmm. j'aime bien la psycho, donc il y a une bonne partie psycho, même trop. Il était à fond dans la psycho. Ouais, Mais comme moi, quand même, j'ai bien aimé. Mais comme voilà, c'est toujours pareil. Quand on me dit trop, c'est bien, bien, bien. On me l'a tellement répété, je l'ai pris. Ben, j'aurais dû le lire sans attendre que les autres me le disent, que sinon, j'aurais peut-être mieux aimé, on va dire. Mais bon, tout à fait. Mais je c'est vais le le relire. b.a.-ba, hein. Je pense que tu avais aussi peut-être trop d'expérience par rapport à la lecture de ce livre. Mais voilà, pour les personnes qui Non, c'est débutent. aussi qu'il descend un peu les gens du porte-à-porte. Je viens du porte-à-porte. Ah, ah, Si tu te rappelles des parties, il les descend aussi. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est bien le porte-à-porte. ça t'a Voilà. touché dans ton intime. Un petit Mais peu. non, mais globalement, après, voilà, il y a quand même du recul à avoir sur ce livre. Mais après, c'est des choses qui sont intemporelles. La psychologie humaine est intemporelle. Il y a peu d'évolution sur notre mode de fonctionnement cérébral, entre guillemets, et qu'après, il y a juste la science qui évolue sur les recherches et la compréhension du cerveau, quoi. C'est vrai que c'est surtout les personnes qui n'ont pas ce côté-là, psychologie, philosophie, marketing et qui se disent voilà, que c'est compliqué. Quand on lit ça, on comprend voilà, il y a des patterns un peu partout. Donc, il Exactement. suffit de les répéter et puis voilà, c'est simple. Et donc, c'est plus facile de faire une page de vente, mettre la couleur et dire que voilà, les gens, ils aiment ça. Donc, il faut leur donner ça. C'est tout. Dernière Exactement. question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, je rêverais, c'est un bien grand mot, mais tout simplement, c'est quelque chose qui se travaille, mais de pouvoir avoir une aisance et de pouvoir parler devant des foules énormes, même si je ne souhaite pas le faire à titre individuel, parce que je ne souhaite pas devenir voilà, une star ou ce genre de choses, mais tu vois, toutes ces personnes qui vraiment réussissent à créer une énergie dans une salle alors qu'il y a 1000 personnes par rapport à tout leur discours, les mots qu'ils emploient, la réflexion, aller vraiment pouvoir toucher l'émotionnel à travers ces mots, je trouve que c'est une compétence incroyable. Bon, ben, tu vas devoir le faire parce que si tu grandis automatiquement, tu auras peut-être des réunions ou des trucs d'affiliés ou des réunions avec ton équipe. Donc, bon, il faudra peut-être le faire Ah, mais indirectement. ça, c'est bon, ça, c'est déjà fait. Je te parle vraiment de choses encore plus grandioses Ah, ok. Bon. qu'une réunion avec mon équipe ou des calls avec nos affiliés ou ce genre de choses. Non, c'est au cas où si demain tu fais un grand meeting parce que bah, tu es tellement grand. Et comme moi, bah, quand j'étais à Las Vegas, j'avais été invité. Il faudra peut-être que tu leur dises un mot. Donc, bon, Tout voilà. à fait. Bon, bah écoute, Et tu seras invité avec Alexis, grand plaisir. avec grand plaisir. Je te dis à bientôt. Eh ben, à très Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.